Euh, je ne sais même pas quoi dire. Alors, c'est donc celui qui était interviewé par notre sœur, notre aînée, Hortense Kofi, et donc celui-là qui nous a quitté, notre consultant qui nous a quitté, Raymond. Et donc, pour les obsèques, c'est donc ce vendredi, il y a une veillée artistique, un défilé hommage des stylistes. On nous annonce plus de 20 personnes qui vont donc travailler, défiler pour rendre hommage à Raymond, de 15h à 20h30. Et la veillée religieuse, c'est de 21h à 23h. Voilà, adieu l'artiste. Et puis, la levée de corps, ce sera donc à la maison familiale à Trècheville. En voulant, enfin, si vous voulez aller au palais de la culture, au lieu de tourner, vous allez tout droit, vous allez voir les bâches et tout. Donc, voilà, levée de corps, c'est au domicile familial à Trècheville, suivi de l'enterrement au cimetière de Williamsville. Donc ce soir, je rappelle, une veillée artistique, défilé hommage et styliste de 15h à 20h30. Et tout le monde, tout l'univers de la mode, en tout cas, s'est mobilisé de façon exceptionnelle pour rendre un dernier hommage à Raymond de 15h à 20h. Vous aurez la veillée religieuse de 21h à 23h. Et demain samedi, la levée des corps, ça sera à la maison. Et l'enterrement au cimetière de Williamsville. Voilà. Merci en tout cas de soutenir la famille, parce que Raymond, on l'a tous connu, on l'a tous aimé. Voilà. Bon, messieurs, dames, je vous salue. Je suis contente de vous voir. Mais permettez que nous puissions saluer le retour. Elle dit qu'elle est 2 fois Adja, donc Adja. Adja. Oui. Comment ça va, maman? Ça va bien. Welcome. Sauf que je suis un peu enrhumée. Enrhumée, hein? Ouais. C'est l'avion qui fait ça. Non, pas l'avion. C'est l'environnement. Adja choque un peu. Je suis un peu enrhumée, hein? D'accord. Bah, nous aussi, on est un peu... On est des chats elle est dans le groove. Dans le groove. De l'habillement de là-bas. Oui. Et c'est aussi par rapport à Raymond, oui. D'accord. Alors, demandons les nouvelles à maman d'abord, avant d'aller plus loin. Si vous permettez tous, avant de... Bon, on salue déjà la présence du chef de province, oui, du Guémont. Voilà, c'est quand même important de le souligner, Papa Do Blanchard. Oui. Le tout-puissant. Himself lui-même en personne, présent, Franck Vleilly. Ouais, on va faire comment? L'acteur en puissance. On va faire comment? Et qui monte. Par la grâce de Dieu. Judith m'a dit, Christelle, je vais appeler Franck. Je dis, ce qui n'est pas au stade, parce que lui, bon. Oh là. On ne sait jamais. Non, ça va. Il est toujours à la porte de NYC, donc oui, on ne sait jamais. C'est ça. Non, je suis de retour il n'y a pas si longtemps que ça. Et notre wedding planner préféré? On ne la supporte pas, mais on l'aime quand même. Ben, je suis désolée. On t'aime beaucoup, ma chérie. Alors, bonjour. Merci d'être là. Et on va dire bonne arrivée à Adja. Oui. Maman dit donc si maman si tu vas 3 fois, tu seras Adja. Bientôt, ce sera une chose. C'est juste pour rigoler. Adja, ça veut dire étrangère. Étrangère. Oui, on nous appelle là-bas Adja. Ça veut dire les étrangers. Non, Kadidia Bamba. Oui, Adja, tout ça. Je ne suis pas étrangère dans mon propre pays. Ok. Je suis Kadidia Bamba. Ok. Bon, je remercie, ça va vous étonner, mais la Guinée. Pourquoi? Oui, c'est eux qui m'ont fait partie. Mon cousin, son papa, je les remercie. Je prie pour le Gabon, pour qu'il y ait la stabilité. J'ai mes enfants là-bas. Le gouvernement ivoirien. Vraiment, excusez-moi, permettez-moi de tirer un chapeau au gouvernement ivoirien, monsieur le ministre Duncan et tout, avec le président de la République. À la mer qu'on est fiers d'être ivoiriens. Ils nous ont mis des cars qui viennent nous chercher pour aller à la mosquée pendant que les autres y marchent. Oh là là. Oui, on a un hôtel de combien de... Ils ont réquisitionné 2 hôtels. Il y a Amjad pour les femmes et puis il y a Séfi pour les garçons. Et comment on appelle... On nous donne à manger. Alors que les autres, ils achètent la nourriture. C'est pas vrai. Je vous ai dit que je savais parler Fanti. Donc j'ai vu des Ghanéens là-bas. Et vous connaissez les Ivoiriens. Rodada. Ami,
on ne paye pas manger. Notre président, on mangeait, dit, oh, Niamey, nous on paye 5 rials pour aller. Le matin, 5 pour revenir. Ici, on ne veut pas marcher. C'est tellement loin. Et puis, comme on appelle les vendredis, ça fait 10. Wow. Aller-retour. C'est un budget. Nous, on avait tout. Sincèrement, chapeau. Surtout au ministre Ahmed Bakayoko. Les Koyara étaient vraiment fiers. Ce sont mes alliés. C'est un peuple bien, ils savent s'amuser. Je dis bonjour à toutes les femmes de Séguéla que j'ai connues là-bas. Ils ont travaillé, l'équipe du ministre Ahmed Bakayoko. C'était la star. Qui ça? Ahmed Bakayoko, les femmes là. Bakayoko, oui. Il était là-bas? Non. Mais c'est lui qui a fait l'équipe et tout. Voilà, et puis le ministre Kandia, voilà, il y avait son assistante, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle est dans le ministère, Kadi, qui était sur mon palier, elle a demandé une prière pour le ministre. Comme c'est ma rivale, je n'ai pas prié pour elle. Vraiment, je salue tout le monde et soyons fiers d'être Ivoiriens. C'est clair. Mais on ne connaît pas notre pays là-bas. Vous savez qui on connaît? Yaya. Son frère, Didier Drogba. Quand tu dis Sahel Hadj, ça veut dire Côte d'Ivoire en arabe. Comme moi, je parle un peu anglais, en tout cas, je me débrouille. J'étais la star du groupe. Je parle anglais. Oh yeah! How much? Oh yeah, maman. Very expensive. Last. Donc, Yaya Traoré, Yaya Touré, Drogba, son petit frère. Et puis moi. Je vous dis que je suis allé avec des plants, des boutures que j'ai plantées à Arafat. C'est des arbres, je savais que ça poussait là-bas. Je suis allé planter. Priez Dieu que ça pousse et que l'année prochaine, la Côte d'Ivoire me fasse partie pour voir mes arbres. Oui, parce que le message est passé. Les arbres du président Sékou Touré, c'est des Nîmes. Ce que vous appelez Djokwayo, machin, c'est lui qui a fait. Donc lui, on le connaît. On connaît le Nigeria. Mais quand je dis mon président, on ne connaît pas son nom. Il faut que je dise les éléments de son pays, comme les Drogba. Peut-être avec l'arbre, ils vont le connaître. Tout à fait. En tout cas, j'ai prié pour vous. Merci de vendre la J'ai prié. Il ne faut pas que le Premier ministre d'un camp soit étonné de se voir un jour en train de faire la tawaf. J'ai prié pour lui là-bas, pour qu'il vienne à nous. D'accord. En tout cas, merci. Pardon, mon ancien patron. C'est qui? Monsieur Konan Kwasi Lambert, DG Café Cacao. J'ai travaillé avec lui 17 ans. C'est mon papa, c'est mon tout. J'ai prié pour sa famille. Stéphane Konan, Jean-Christian, Muriel. Mon Choco, Jean-Christian. D'accord, d'accord. Mon mari, oui. Il m'a fait une merveille. Ma chambre. On parle de ces détails, pardon. Édition spéciale. Il est jaloux. On va faire. Ça va, ça suffit. Maintenant, il faut qu'elle nous donne le compte rendu de. Non, après, hors antenne, on va s'asseoir. Non. On va prendre des pop-corn. Non, quand quelqu'un va venir de Lourdes, vous nous invitez, puis chacun donne ses nouvelles. Oui, comme ça marche. Quand il va aller ou quand elle ira. Non, la vieille Sona. C'est pas la même chose. Bon, on est là pour un rendez-vous. En parlant de ça. Alors, si vous venez à peine de nous prendre en marche, il est 7h14. On a beaucoup de plaisir à être en votre compagnie ce matin. Notre thématique du jour, messieurs, dames, heureusement, nous avons notre papa qui est là. Nous avons la jeunesse, la fougue et la puissance. Et puis notre maman également. Et voilà, notre cher et tendre ami. Le sujet, la thématique du jour, entre l'homme et la femme, qui dit des contre-vérités, le plus. Bon, moi, j'ai dit ça hier, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Qui ment le plus? Alors, voici donc ce qu'une étude révèle, avec votre permission. Alors, une étude menée donc en Grande-Bretagne révèle qu'un homme ment en moyenne 6 fois par jour à sa partenaire. 6 fois, je pense qu'ils ont été gentils, non? Oui. À son patron et à ses collègues, alors que la femme ne demande que 3 petites fois. Juste au passage. Alors, juste au passage. Le mensonge qui s'avère le plus utilisé, c'est « Non, ça va, tout va bien ». Chez les deux parties. « Non, tout va bien, c'est pas grave, faut laisser, c'est bon, tout va bien », alors que c'est faux. En réalité, voici donc le top des mensonges des hommes.
pas de problème, tout va bien. Non, c'est ma dernière boisson, c'est ma dernière bière. Non, après ça, je ne bois plus. Et il va dire à sa femme, non, non, tu es bien habillée, ma chérie. Non, ta robe, c'est parfait, alors que ce n'est pas joli. Il ne veut pas frustrer la pauvre dame le matin et se créer des problèmes. Et chez les femmes, évidemment, le premier mensonge qui revient toujours, non, ça va, c'est pas grave, il faut laisser, c'est pas grave. Non, tout va bien. Il faut insister avec la femme pour avoir le nœud du problème, n'est-ce pas, Anna? Je sais pas, parce que je m'en parle, je sais pas de quoi il s'agit. Alors, tu sais de quoi il s'agit. Alors, quand je lui demande, mais chérie, ça, tu as acheté ça à combien? Ça doit être cher. Non, chérie, c'est même pas cher, alors que c'est cher. Enfin, bref, c'est même pas cher, alors que ça coûte peut-être 100 000. Ça, c'est cher. Donc, messieurs, dames, voici notre thématique du jour. Et puis, l'objectif, in fine, c'est d'avoir une société un peu plus véridique. Plus véridique. Commençons par nos aînés. Qui prend la parole? Elle vient de la mer, qu'elle va nous bénir. Voilà. Adja, non pas Adja, puisque Adja ça veut dire étranger. Maman. Voilà. C'est les femmes qui mentent. Oui. Parce qu'elles sont très rusées. Elles sont rusées, ça veut dire quoi? La femme est rusée, la femme est plus rusée que l'homme. La ruse, là, Dieu a donné à la femme. Ça veut dire quoi, rusée? Est-ce que c'est dans le mauvais sens ou dans le bon sens? Bon, on est dans le mensonge, non? Donc c'est le mauvais sens. Oui, je peux vous... Je peux? Oui, vous dire une petite ruse. Il y a un monsieur qui avait enfermé sa femme, c'est islamique, hein? Il avait enfermé sa femme, elle le trompait. Oui, à celui qu'il a donné la clé, là, c'était son amant. Donc, on peut enfermer sa femme et donner la clé à un homme. Il est quand même extraordinaire, non, ce dernier. lui, il est le gardien. Tu ne peux pas... Mais c'est un homme ou pas? Ok. Donc, on lui donne la clé. Oh, c'était son amant. Un gardien à tout faire. Et maintenant, les gens sont allés rapporter pour lui dire que il y a... Voici les faits. Il sort. Bon, maintenant, il a dit, il y a une montagne. Il y a une montagne, on va faire une expérience. Si vraiment elle m'a trompé, il faut que la montagne, là, elle tombe pour se briser le cou. Enfin bref, ils vont, puisqu'elle sortait avec lui, ils sont allés, elle n'a rien mis. Arrivée sur la montagne, là, elle était sur un cheval, elle s'est laissée tomber. Rouler. Donc il a vu sa nudité. Et elle dit à son mari, à part ce monsieur-là, si quelqu'un d'autre a vu ma nudité, je n'ai qu'à mourir sur la montagne. Effectivement, qu'il voit tous les jours. Mais seulement, elle a rusé. Voilà, et puis il a vu. Mais est-ce que les garçons peuvent faire? Ils ne connaissent pas. On les attrape toujours. Elle est bien rusée. C'est-à-dire que je c'est un récit islamique que mon imam m'a raconté à Bondoukou. Ce qui veut dire que les femmes, Dieu a donné la ruse. La capacité à la femme de... Oui, elle peut te faire, elle peut chasser son ami, ton meilleur ami. Elle peut inventer quelque chose. Oh, lui, il te dit seulement, je ne l'aime pas. Mais elle va... Oh non, on a fini avec ça. Elle va faire quoi? C'est bon, ma fille, comme c'est une émission. Maman, elle est secrète. Alors, doyen. Bon, on va dire donc, on va installer le débat donc pour dire que le mensonge consiste à dire les contre-vérités pour en tirer profit alors. Parce que c'est ce qu'elle a fait avec sa ruse, avec l'exemple que Adia vient de donner. C'est une ruse. Voilà, elle a dit qu'il faut contourner vraiment la vérité. C'est donc cela. Mais moi, je ne saurais indexer un sexe, parce que l'homme comme la femme, tout le monde ment. Tout le monde ment. En fait, c'est le qui, papa. On dit qui. Qui ment. Qui ment. Le plus. Le plus. Bon, qui ment le plus, ça dépend aussi des contextes. D'accord. On attend qu'on revienne au contexte. En tout cas. Revenons, d'accord, papa, prends le temps de chercher les contextes. Oui. D'accord, allons-y à l'acteur. Franck. Bien. Qui ment le plus? Doucement. Bon, tu m'as calmé là. Parce que franchement, je tremblais même depuis. Non, mais il faut dire que l'homme et la femme, c'est clair, comme le doyen l'a dit, mentent. Mais dans les mensonges verbaux. Parce que vous avez des mensonges verbaux et vous avez des mensonges non verbaux. Parce qu'une étude californienne a prouvé, n'est-ce pas, que l'homme et la femme mentaient presque à la même dimension, sinon les femmes un peu plus. Et puis, dans le mensonge non verbal,
la femme, elle est championne. C'est-à-dire Le mensonge non verbal, c'est les perruques qui sont par exemple sur vos têtes. C'est les faux cils. C'est ce que vous mettez sur les yeux. C'est les faux ongles. C'est tout ce qui est faux. C'est tout ce qui est faux qui est sur vous, mais en permanence pour donner une autre apparence de vous. Ouais. Et donc, c'est des mensonges muets, non verbaux, mais qui sont des mensonges. Parce que effectivement, vous n'êtes pas comme ça. Vous allez voir une femme le matin dans un état, 2 heures après, vous la voyez, vous dites attention, est-ce que c'est la même personne? À la limite, vous la dépassez parce que elle est métamorphosée à cause des mensonges non verbaux. Non verbaux. Donc, si on ajoute les mensonges non verbaux aux mensonges verbaux, bon, faites la conclusion. On ne peut pas faire la conclusion. Non, mais je pense qu'au niveau des mensonges non verbaux, ça fait partie. Une femme, elle doit se faire belle. C'est une fleur, la femme. Oui. C'est une fleur, c'est quelque chose de délicat et tout. Donc, il faut bien qu'elle ne peut pas apparaître comme elle s'est levée du lit. Ah là, je ne me trompe pas. Non, c'est vrai. Descendue du lit avec comme machin, il faut que ça s'apprête. C'est clair, c'est clair. Une femme doit s'apprêter, tout ça. Mais à partir du moment où c'est faux, et que le mensonge... Mais je sais même ça que c'est faux. Et que le mensonge, c'est tout ce qui est faux, automatiquement... C'est camouflé, non? Pour les autres, parce que pour celui qui est par exemple l'époux, il sait qu'elle a mis ses voilà. Bon, quand vous voyez des cils qui arrivent là, est-ce que c'est camouflé? Bon, d'accord. Venons-en. C'est tout ça. Venons-en. S'il y a une tempête au plateau, mais vous serez surpris de voir que le ciel sera rempli de perruques. Là, j'ai vu. Revenons. Ah bon, voilà, merci. Revenons aux mensonges verbaux. Oui. Voilà. Je pense que c'est ce qui nous attire ce matin. C'est notre topic ce matin. Revenons aux mensonges verbaux. Si on enlève donc tout ce qui est du comportement et autres, si on revient sur le mensonge verbal. Si on revient sur le mensonge verbal, on dirait qu'il y a un match, mais c'est selon les circonstances, comme ce que le doyen disait. Circonstances et les domaines. Par exemple, dans tout ce qui est sentimental et affectif, c'est très, 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 très mélangé parce que, par exemple, tout ce qui est intime, la femme ment plus que l'homme. Déjà, pourquoi on ne dit pas la vérité? Anna, pourquoi on ne dit pas la vérité et on doit... Non, mais je veux dire qu'il y a... Dans tous les cas, on sait que le mensonge est, je dirais, un péché. Quelque chose, ouais. Un péché. C'est-à-dire dire quelque chose qui n'est pas vrai. Donner une contre-vérité, quel que soit le qualificatif qu'on a de contre-vérité, des non-vérités. En tout cas, bref, c'est un mensonge. Et c'est un péché. C'est un péché. Et le mensonge va avec... Quand on veut se protéger un peu, on dit, on a donné un mensonge ou alors une contre-vérité pour telle raison. Donc, en fait, le mensonge, c'est juste pour cacher... cacher une vérité. Voilà, pour cacher une vérité. Pour ne pas faire mal à l'autre, c'est ça? Pour ne pas faire mal à l'autre. Ou pour se donner voilà, il y a plusieurs motifs. Il y a plusieurs motifs qu'on donne pour un mensonge. Maintenant, aujourd'hui, quand on me demande, entre l'homme et la femme, qui ment le plus, franchement, je lève ma patte. Oui. Je ne saurais dire exactement. Il y a match, en fait. Il y a match, parce que chacun va mentir pour une raison, chacun va donner ses raisons. Donc, ce sont les raisons qu'on va peser, sous-peser pour trouver que l'homme ment plus que la femme, ou la femme ment plus que l'homme, ou alors c'est le mensonge. C'est sur le mensonge même qu'on va se dire non. La manière dont ses yeux, il fait ses yeux là, donc l'homme ment plus que la femme, la manière dont la femme sourit, elle a un petit sourire dans le... Je ne peux pas aujourd'hui au stade des choses là, quelles que soient les études qu'ils vont donner, on ne peut pas exactement dire... En fait, elle avait nous dire qu'une étude n'a rien à voir avec la réalité. Mais vraiment, l'étude, là aujourd'hui, là, on ne peut pas. Oui, mais les études sont faites sur des bases, mais en réalité, vrai, voilà. Oui, maman. Sont faites sur des bases de sondage. C'est qu'elle a dit. Un peu trop. Il y a match, mais par match. rapport à la ruse, là, pour nous, là, il y a la ruse dessus. Pour les hommes, il n'y a pas de ruse. Non, ils ne sont pas rusés. Hein. Pas du tout. Ils sont pas futés.
Ils ne sont pas intelligents. Non. Non, là, par contre. Ils ne sont pas rusés. Attention. Ils ne sont pas rusés. On ne sait pas. Il y a une étude qui m'a révélé aussi que... Anna, s'il vous plaît. Essayons de décrypter un peu le mot rusé. Parce que justement, on a rusé, on a futé, on a pas mal de choses. Voilà. Non, où tu t'en vas, je ne suis pas encore arrivée. C'est la même chose qu'on dit, il n'est pas futé. Il n'est pas futé. Je n'ai pas dit que les hommes ne sont pas intelligents, pardon. Sincèrement, rusé, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je dis, est-ce que... Tu connais la ruse? Attendez, elle va expliquer. Le singe et le cacata. Est-ce que ça va ensemble? Il y a des ruses. Maman, quand on dit la femme est rusée, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour qu'elle voir a un des peu comment petites astuces. C'est-à-dire, comment vous dites, elle a un sixième sens là. Comme les aveugles ont un sixième sens de machin. C'est comme ça que la femme est. Mais est-ce que le sixième sens a en relation avec la ruse? Bon, je sais pas sixième sens, c'est peut-être... C'est en Djoula, je peux vous expliquer. Non. Oui, parce que, regarde. En fait, elle use de malice. Voilà, la femme use de malice. Non, mais la malice, c'est pas... Non, malice, ça veut dire quoi? Mais ruse, c'est ça, la malice. Mais oui, malice. Malice, c'est péjoratif quand même. La femme est rusée. C'est péjoratif. Bon, c'est bon. Je dis, est-ce qu'un homme va s'asseoir pour penser à tout ce que la petite fille a fait pour tomber de cheval là? Et ils n'ont pas le temps. Maman, je te raconte une histoire. Quand on les attrape seulement, c'est fini. Je te raconte une histoire. Oui. Une histoire qui m'a été contée hier par Judith. Sans citer. Un monsieur, donc, le 31 décembre, censé être avec sa femme. Et ce monsieur-là dort. Et il appelle sa femme pour dire, chérie, j'arrive, je fais juste un tour, je suis au bureau, je finis juste rapidement. Et je viens. Et il va chez sa maîtresse. Il s'oublie, il dort. Il se réveille, il est 2h. Bon, entre l'heure de 18h jusqu'à, je vais faire un petit tour, jusqu'à 2h, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quel feu qui a bloqué? Quel embouteillage? 31 décembre. Il est gentil. J'arrive chez lui. On dit la danse arrive chez toi, on ne demande pas sur la clôture. Non, parce qu'il y a des mensonges là. C'est Judith qui me dit tout ça. Donc, maman, il se réveille, il voit que l'heure est avancée, il se dit, mon Dieu, qu'il est foutu. Qu'est-ce qu'il va inventer? Donc, il prend sa voiture rapidement et puis là, dans la voiture, il réfléchit. Il se demande qu'est-ce qu'il peut inventer pour échapper à la furie de sa femme. Il voit les forces de l'ordre devant. Qu'est-ce qu'il fait? Il accélère, il conduit mal. Évidemment, forcément. Donc, il arrive, il explique son kata et tout. Enfin, un kata, ça veut dire sa connerie en griffe. Voilà, sa mésaventure. Et qu'est-ce qu'il veut? Les frères, aidez-moi, sinon c'est chaud aujourd'hui. Donc, on le raccompagne à la maison. Évidemment, on tape, on sonne. La femme, elle voit la police, machin et tout. Le monsieur, 1er janvier, qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a? Mon mari, il a fait quoi? Non, madame, vraiment, il conduit mal. Vraiment, c'est pour se parler de lui. Prochainement, on va le garder. Il a échappé comme ça. Donc, il a une intelligence. Il a réfléchi. Il a utilisé des ruses. Voilà, donc, entre l'homme et la femme, peut-être selon le degré de faute ou d'erreur, on cherche à s'en sortir. Donc, la ruse peut être... Bon, on va donc les motifs l'homme dans le couple, quand il est dire... trop au mur, il sait qu'il te moyen, non. Bon, on va donc dire... Oh, la femme cherche toujours. À cacher? À chercher quelque chose pour ressortir, pour qu'elle soit pas fautive. Elle cache son erreur. Voilà. Puisqu'il va te boxer. Un homme disait par exemple que... Pourquoi tu me regardes quoi? Bon, Christelle, on va donc dire... Alors, un homme disait par exemple à sa femme que, regardez la passée, elle a mangé la loco, elle essuie sa bouche comme si elle n'a rien fait. C'est ça? La femme se cherche, on ne peut jamais découvrir une erreur ou bien quand la femme ment, c'est compliqué à voir. C'est plus difficile. C'est plus subtil, quoi. C'est plus subtil. C'est plus subtil. L'homme n'est pas un professionnel. Non. Donc, automatiquement, ça se voit. C'est quel homme qui n'est pas professionnel? Ça se voit et on l'attrape. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi. Lui, il n'est pas professionnel. Regarde, tous les jours, c'est eux qu'on attrape. On ne peut pas dire que tout le monde n'est pas professionnel. Elle dit que l'homme n'est pas... Enfin, les deux sont d'accord sur le point que l'homme n'est pas un professionnel en mensonge, que la femme le serait. C'est fort, ça. Bon, on va dire donc, au vu de tout ce qu'ils viennent de dire, là, la femme est beaucoup plus alerte
au niveau du mensonge, mais ne dites Papa, pas que l'homme n'est pas... Il faut expliquer le mot alerte, là, ça veut dire quoi? Oh, avant d'aller à la pub rapidement. C'est la femme. C'est la femme elle est fine dans le mensonge. Et quand on le dit, ça ressemble d'abord elle est professionnelle, à la vérité et puis, d'accord, on part à la pub plus couramment. Elle le dit, elle ment couramment. D'accord, la pub, s'il vous plaît.